Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le contrat d'âme. Alors, il faut savoir qu'avant notre naissance sur Terre, nous avons tous un contrat d'âme. Un contrat d'âme, c'est un contrat avec notre âme et notre nature profonde. Voilà, ça veut dire qu'avant notre naissance, nous allons tous, sans exception, dans le haut astral, avec les principautés du haut astral, notamment l'archange Métatron, qui est le patron des archanges, et c'est lui qui va nous délivrer notre contrat d'âme. Par exemple, moi, ma mission, c'est d'être thérapeute et de soigner les gens, et d'être dans le domaine de la voyance, d'accord? Donc ça veut dire qu'avant ma naissance, je suis allé dans le haut astral et que l'archange Métatron est venu vers moi en me donnant le contrat, en me disant « Je t'envoie sur cette vie terrestre, mais ta mission, c'est de faire le bien sur Terre et d'être thérapeute. » Ok? Et bien pour vous, c'est pareil. Pour vous, dites-vous bien qu'avant votre naissance, vous avez eu un contrat par l'archange Métatron en vous disant « Je t'envoie sur Terre, mais ta mission de vie, c'est d'être médecin, ou d'être instite, ou d'être littéraire, ou d'être romancier. » Chacun a sa mission de vie quand il vient sur Terre. C'est pour ça que quand vous faites des métiers autres que votre mission de vie véritable, eh ben, ça foire. Un exemple, si demain je veux me lancer dans la vente, par exemple, dans la vente, d'accord? Imaginons que je suis dans la vente, eh bien, ça va foirer à un moment donné, parce que ma vraie mission de vie sur Terre, c'est d'être thérapeute énergétique. Donc, l'affaire, elle va peut-être marcher 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Mais au bout de 3 ans, eh bien, l'affaire, elle va foirer. Pourquoi? Parce que les guides vont me rappeler ma mission de vie véritable. Voilà. On a tous, en fait, une mission d'âme et mission de vie. Alors, mission de vie et mission d'âme, c'est pareil, en fait. C'est la même définition. Voilà. Et en fait, tant qu'on n'a pas réalisé notre mission de vie et mission d'âme véritable, eh bien, on se prendra malheureusement toujours des coups de bâton pour nous rappeler notre mission de vie véritable. Voilà. C'est pour ça que il est important de s'écouter et d'écouter nos vrais désirs et notre vraie nature profonde. Voilà. Alors moi, personnellement, j'ai mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps à écouter ma nature profonde, à écouter ma mission de vie profonde, parce que au départ, avant d'être thérapeute, je voulais être professeur de français, d'accord? Voilà. Je voulais être professeur de français, sauf que l'handicap a fait que je n'ai pas pu aller au bout de mon idée. Puisque c'est un handicap que j'ai eu de naissance. Et donc, du coup, je me suis lancé dans le commerce. J'ai fait 3 ans de commerce, qui m'ont servi d'ailleurs, beaucoup servi, où j'ai fait de belles rencontres. J'ai rencontré mon professeur qui m'a beaucoup aidé. C'est quelqu'un de super gentil, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi parce que c'est mon mentor en fait. Et du coup, il m'a un peu sorti la tête de l'eau de la galère dans laquelle j'étais. Et suite à ça, j'ai quand même eu mon BEP. Donc voilà, ça n'a pas servi à rien. Tout a une raison d'être. Et après, j'ai décidé de suivre mon intuition en me disant, écoute, depuis ton enfance, tu sais que tu veux soigner les gens, tu sais que tu veux être thérapeute. Donc, c'est le moment de te lancer. Vas-y, lance-toi et on verra si ça marche. Et en fait, j'avais déjà beaucoup de personnes qui me demandaient des soins, des voyances, mais je faisais ça autour de moi, gratuitement, sans rien demander à personne. Voilà. Jusqu'au jour où j'ai décidé de me lancer en me disant, vas-y,
lance-toi, soigne les gens, fais ce que tu as envie de faire et tu verras si ça fonctionne. Et en fait, mes guides m'ont dit, tu vois ce que tu es en train de faire, ça va marcher parce que ce que tu es en train de faire, c'est ta vraie mission de vie. Donc on fera tout pour que ça marche. D'accord? Alors après, comment on sait quelle est notre mission de vie si on n'est pas médium? Eh bien, en fait, vous allez voir que si vous vous dirigez vers une voie qui ne vous correspond pas, l'univers fera tout pour vous faire changer de voie. Imaginez par exemple que vous voulez être, je sais pas moi, imaginez que vous voulez être masseur, d'accord, dans les massages. Eh bien, si cette voie ne vous correspond pas, votre entreprise, elle va fermer. Votre entreprise, elle va fermer, ou vous allez vous faire licencier, ou vous n'allez pas vous sentir bien, vous n'allez pas aimer le contexte, vous voyez. Voilà, il y aura toujours quelque chose qui fera que vous vous dirigerez vers votre vie, votre mission de vie, pardon, véritable. Et en fait, c'est ça votre contrat d'âme. Il faut bien s'écouter, il faut bien écouter ses intuitions et surtout s'écouter soi-même. Parce que c'est comme ça que vous trouverez votre contrat d'âme. Alors après, on a plusieurs contrats d'âme, mais le contrat d'âme que je vous parle, c'est le principal. C'est pourquoi, en fait, le contrat d'âme que je vous parle, c'est le contrat qui fait que vous êtes ici sur Terre. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur Terre. Voilà. Donc, il faut bien réaliser votre contrat d'âme selon ce qui vous a été donné et toujours rester dans la bienveillance et écouter son intuition, écouter son cœur et non son mental. Voilà, parce qu'il y a toujours le mental, qui dit oui mais non, c'est pas bon pour moi, il faut que je fasse attention. Non, il faut écouter son cœur et non son mental. Voilà, et c'est comme ça que vous allez réussir à accomplir votre mission de vie et votre contrat d'âme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile et si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les mettez en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. À très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous.